Dans un monde de plus en plus complexe et exigeant, il est essentiel de renforcer notre caractère et d'assurer notre résilience personnelle. Les hommes d'aujourd'hui sont confrontés à une série de défis qui non seulement mettent à l'épreuve leurs forces, mais qui érodent souvent subrepticement leur vigueur et leur détermination. De l'omniprésence des médias sociaux aux pressions subtiles du conformisme culturel, nos vies sont inondées d'influences qui peuvent saper notre sentiment d'authenticité et notre objectif. La philosophie stoïcienne, axée sur l'autodiscipline, la persévérance et l'intégrité morale, offre un cadre inestimable pour combattre ces forces corrosives. Les stoïciens nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nous libérant ainsi des préoccupations extérieures qui nous détournent souvent de nos objectifs les plus significatifs. Cependant, pour vraiment vivre selon ces principes stoïciens et renforcer notre noyau intérieur, nous devons d'abord identifier et éliminer certaines habitudes particulièrement préjudiciables à notre force mentale et émotionnelle. Cette vidéo explore 7 habitudes courantes qui, même si elles peuvent sembler inoffensives, ou même normales à première vue, ont en réalité le potentiel de miner sérieusement notre force et notre autonomie. En abordant ces comportements et en ajustant nos routines quotidiennes, nous pouvons commencer à revendiquer un plus grand contrôle sur nos vies, en alignant nos actions quotidiennes sur nos valeurs et aspirations les plus profondes. Tout au long de cette exploration, je vous guiderai à travers une série de réflexions et de stratégies conçues pour vous aider à reconnaître et éradiquer ces habitudes destructrices. De la transformation de notre façon d'interagir avec la technologie à la redéfinition de notre relation avec le succès et l'échec, chaque étape vise à renforcer votre résilience et à réaffirmer votre capacité à mener votre vie de manière proactive et délibérée. L'élimination de ces habitudes améliorera non seulement votre bien-être personnel et professionnel, mais vous permettra également de montrer l'exemple, en montrant aux autres comment une vie plus pleine et plus authentique peut être vécue grâce à la maîtrise de soi et à l'intégrité. Cette approche vous libérera non seulement des chaînes de la médiocrité, mais vous équipera également pour affronter les défis de la vie avec une force et une confiance renouvelées. Cette fois, j'espère que vous comprenez non seulement les risques que posent ces habitudes, mais que vous disposez également d'outils et de connaissances pratiques qui vous inciteront à apporter des changements durables. Si vous êtes prêt à vous débarrasser des fardeaux qui limitent votre potentiel et à redécouvrir ce que signifie être un homme fort et capable dans le monde moderne, alors cette analyse est faite pour vous. Alors commençons. Habitude 1. Se moquer des autres. La première habitude destructrice qu'il faut éradiquer est de se moquer des autres. Ce comportement est souvent justifié comme une plaisanterie ou un simple commentaire inoffensif, mais en réalité, il peut avoir un impact profond et négatif à la fois sur les autres et sur notre propre perception de nous-mêmes. En tant qu'homme, notre objectif devrait être d'élever et de renforcer non seulement notre caractère, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. D'un point de vue stoïcien, la vertu d'authenticité et d'intégrité implique de traiter chacun avec respect et dignité, quelles que soient les circonstances. Se moquer des autres peut être un signe d'insécurité et une tentative d'élever notre propre statut aux dépens des autres. Cet acte est non seulement contraire à la masculinité authentique, mais érode également la confiance et le respect dans nos relations. C'est un signe de faiblesse et non de force. De plus, lorsque nous nous moquons des autres, nous adoptons un comportement qui peut favoriser la toxicité dans notre environnement social. Pensez à l'exemple du saut à crabe, où un crabe tente de s'échapper et est tiré par les autres. Au lieu de propulser tout le monde vers l'avant, l'habitude de taquiner peut créer un cycle de négativité et de ressentiment qui entrave la croissance personnelle et collective. Il est essentiel de comprendre que corriger quelqu'un ne nécessite pas que l'autre se sente mal. La critique constructive peut et doit être formulée d'une manière qui soit utile et favorise le développement, sans humilier ou démoraliser. En choisissant des mots qui construisent plutôt que des mots qui coupent, nous nous alignons plus étroitement sur nos idéaux stoïciens de maîtrise de soi et de sagesse. Le respect mutuel est un pilier de toute relation significative et productive. Les hommes vraiment forts et confiants sont ceux qui savent se démarquer et défendre leurs valeurs sans dégrader les autres. Souvenez-vous de l'avertissement de Mike Tyson concernant la commodité trompeuse qu'offrent les médias sociaux pour dénigrer les gens sans subir de conséquences directes.
Cela nous rappelle que nos actions et nos paroles ont du poids et des répercussions, tant dans le monde virtuel que réel. Éliminer l'habitude de se moquer des autres améliore non seulement notre comportement et nos relations, mais renforce également notre intégrité et notre authenticité. En abandonnant cette habitude, nous nous dirigeons vers une vie plus respectueuse, tant pour nous-mêmes que pour les autres, ce qui est essentiel pour tout homme qui aspire à vivre selon les principes du stoïcisme et à cultiver une véritable force intérieure. Adopter une position de respect et d'empathie envers les autres est une étape transformatrice sur la voie de l'amélioration personnelle. Ce changement profite non seulement à ceux qui nous entourent, mais nous enrichit également intérieurement, en alignant nos actions sur les plus hautes valeurs d'authenticité et de compassion. En rejetant le ridicule et en choisissant d'élever les autres, vous créez un environnement où la positivité et le soutien mutuel sont la norme et non l'exception. Cela peut sembler un défi, en particulier dans les situations où la négativité semble prédominer. Mais chaque pas que nous faisons pour traiter les autres avec plus de gentillesse et de respect renforce notre propre force et notre caractère. Réfléchissez au moment où vous avez reçu du soutien ou des mots d'encouragement dans des moments difficiles. Le sentiment d'être élevé par un autre, de se sentir vu et valorisé, est puissant. Imaginez maintenant que vous puissiez offrir la même expérience à quelqu'un d'autre. Chaque acte de gentillesse et chaque mot de soutien a le potentiel de changer le cours de la journée d'une personne et peut-être même de sa vie. La véritable force réside dans notre capacité à être vulnérable et en même temps à être attentif aux autres. En pratiquant l'empathie, nous nous permettons de nous connecter aux expériences et aux sentiments des autres, ce qui enrichit notre compréhension du monde et approfondit nos relations. Ce lien est le fondement de communautés fortes et durables, où chaque membre se sent valorisé et compris. Au lieu d'utiliser nos paroles et nos actions pour souligner les faiblesses des autres, nous pouvons les utiliser pour découvrir et célébrer leurs forces. Cela change non seulement leur perception d'eux-mêmes, mais modifie également la façon dont nous interagissons avec le monde. Une culture de positivité et de respect favorise une plus grande collaboration et confiance, éléments cruciaux pour toute communauté ou équipe. Ainsi, chacun de nous a la capacité d'être un leader à part entière, quelqu'un qui donne l'exemple et dont l'influence s'étend bien au-delà des mots. En prenant la décision consciente de traiter chacun avec dignité et respect, nous devenons les piliers d'une société plus compatissante et plus juste. Ce sont les véritables signes de force et de leadership qui, cultivés avec diligence, peuvent nous conduire à une vie pleine et pleine de sens. Habitude 2. Ne pas accepter ses responsabilités. L'une des habitudes les plus dommageables qu'un homme puisse adopter est de ne pas accepter la responsabilité de ses actes et de sa vie. La responsabilité n'est pas seulement un fardeau que nous devons porter. Il s'agit d'une pierre angulaire de l'intégrité et d'un reflet clair de notre maturité et de notre force en tant qu'individu. En évitant les responsabilités, nous nous privons de la possibilité de grandir et d'apprendre de nos erreurs. Nous limitons notre propre potentiel. Considérons la responsabilité dans sa forme la plus pure. C'est l'acte de s'approprier pleinement les conséquences de nos actions, tant bonnes que mauvaises. Ce principe est fondamental, car il agit comme le miroir de nos véritables capacités et de notre volonté d'améliorer et de contribuer positivement à notre environnement. Échouer à cet égard, c'est comme si un capitaine abandonnait la barre de son navire, se laissant emporter par les courants sans direction ni but. Sur le plan personnel, le manque de responsabilité peut se manifester par des relations négligées, des engagements rompus ou l'incapacité de tenir parole. Sur le plan professionnel, cela peut conduire à une stagnation de carrière ou à une détérioration des relations de travail. Tout aspect négligé est le reflet d'une faiblesse, non seulement aux yeux des autres, mais aussi dans notre perception interne de nous-mêmes. Accepter ses responsabilités est donc un acte de courage. Cela nous oblige à faire face aux réalités de nos actions, à reconnaître nos erreurs et à travailler pour les rectifier. C'est un processus qui renforce le caractère et renforce la résilience. Ce n'est pas un hasard si les personnages historiques les plus respectés et les plus efficaces sont ceux qui ont assumé leurs responsabilités avec sérieux et détermination. Il est essentiel de souligner que la responsabilité implique également la capacité de prendre soin non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ceux qui dépendent de nous. Être un pilier pour notre famille, nos amis et notre communauté
élève notre stature morale et renforce nos relations. Chaque action responsable nous définit et nous positionne comme des hommes de valeur et de substance. Nous devons nous rappeler que la responsabilité est le prix de la grandeur. C'est un mantra qui devrait résonner dans chaque décision et action que nous prenons. En assumant pleinement nos responsabilités, nous améliorons non seulement nos vies, mais nous contribuons également au bien-être de ceux qui nous entourent, forgeant ainsi un héritage d'intégrité et de respect. La prochaine fois que vous serez confronté à une décision difficile, rappelez-vous, assumer ses responsabilités est une étape cruciale vers l'épanouissement personnel et une vie véritablement héroïque et pleine de sens. Assumer la responsabilité est plus qu'un acte d'obligation. C'est l'occasion de montrer l'exemple et de démontrer ce qui est possible lorsque nous restons fidèles à nos principes. Cet engagement envers la responsabilité personnelle nous transforme non seulement en modèle, mais établit également une norme pour ceux qui nous entourent, les incitant à aspirer à plus et à mieux eux-mêmes. Au cœur de la responsabilité se trouve l'authenticité. En assumant nos responsabilités et en affrontant nos défis de front, nous nous permettons de vivre une vie authentique, libre de la dissonance d'une vie incongrue avec nos valeurs. Cette congruence entre nos actions et nos croyances est ce qui nous mène finalement à une vie de satisfaction et de paix intérieure. D'un autre côté, chaque fois que nous acceptons la responsabilité de nos actes, nous nous donnons le pouvoir de façonner notre destin. Nous ne sommes pas des feuilles soufflées par le vent des circonstances, mais des architectes de nos propres vies. Avec chaque décision responsable, nous apportons une pierre supplémentaire à la construction d'un avenir qui profitera non seulement à nous, mais aussi aux générations futures. Imaginez l'impact cumulatif d'une action constante et responsable. C'est comme un petit ruisseau qui creuse lentement la roche pour finalement former un grand canyon. De même, des actions cohérentes et quotidiennes peuvent transformer nos vies d'une manière qui semble impossible au premier abord. De l'amélioration des relations personnelles à la réalisation de réalisations professionnelles significatives, chaque mesure prise de manière responsable nous rapproche de nos idéaux les plus élevés. Assumer l'entière responsabilité témoigne de notre force et de notre détermination. Il est facile de s'attribuer le mérite des succès, mais accepter la responsabilité des échecs nécessite une force de caractère bien plus grande. Cependant, c'est dans ces moments que notre véritable valeur en tant qu'individu et dirigeant est mise à l'épreuve, et surtout, renforcée. Ainsi, alors que nous avançons dans notre voyage, rappelons-nous que chaque moment de responsabilité est une graine plantée pour un avenir meilleur. En honorant cet engagement envers nous-mêmes et envers les autres, nous cultivons non seulement une vie d'intégrité et de réussite, mais nous contribuons également à un monde plus juste et plus compatissant. Les décisions que nous prenons aujourd'hui résonnent au-delà de notre existence immédiate, laissant un héritage de responsabilité et de résilience qui durera pendant des générations. Habitude 3. Fuir l'échec. L'un des plus grands obstacles auxquels de nombreux hommes sont confrontés sur le chemin du succès et de l'épanouissement personnel est la tendance à fuir l'échec. Cet évitement, souvent motivé par la peur ou l'aversion pour la douleur qui peut accompagner les revers, devient un obstacle important à la réalisation du véritable potentiel. L'échec n'est pas seulement une partie inévitable de la vie, c'est aussi un enseignant inestimable qui nous offre des leçons cruciales et des opportunités de croissance. Dans la culture moderne, on nous apprend souvent à valoriser les succès instantanés et à éviter le risque d'échec. Cependant, cette approche est profondément imparfaite et limitée. Les histoires des personnalités les plus influentes et les plus prospères, des entrepreneurs aux dirigeants mondiaux, sont remplies d'échecs précoces qui, plutôt que de les arrêter, ont ouvert la voie à des réalisations significatives. Par exemple, considérons un entrepreneur qui fait face à des refus et des échecs répétés alors qu'il tente de lancer un nouveau produit. Si vous choisissez d'arrêter au premier signe de difficulté, vous n'éprouverez jamais la satisfaction et le succès qui pourraient survenir si vous persévériez et appreniez de chaque erreur. Éviter l'échec nous prive également de développer la résilience et la ténacité. La capacité de rebondir et d'avancer après un revers est ce qui définit les véritables leaders et performants. Ce principe stoïcien nous rappelle que le courage ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque chute. Chaque échec nous apprend quelque chose de précieux sur nous-mêmes,
nos méthodes et nos objectifs. Par exemple, un athlète qui ne parvient pas à remporter une compétition majeure en apprend davantage sur ses limites et ses points à améliorer, informations essentielles à sa croissance future dans le sport. Au lieu de fuir l'échec, nous devons y faire face avec courage et curiosité. Cette approche nécessite un changement de mentalité. Considérer chaque échec non pas comme une fin, mais comme une étape vers un plus grand succès. En faisant cela, nous transformons notre relation avec l'échec, en le considérant comme une opportunité de nous ajuster, d'apprendre et d'avancer. Le fait de fuir l'échec est également un déni de notre capacité à gérer et à surmonter les défis. Si nous évitons constamment les situations où nous pourrions échouer, nous sous-estimons notre propre force et notre capacité d'adaptation. Accepter l'échec dans le cadre du processus d'apprentissage nous libère pour explorer, prendre des risques et vivre une vie plus riche et plus épanouie. Le message est donc clair. Ne fuyez pas l'échec. Acceptez-le, apprenez-en et laissez-le vous guider vers un avenir de réussite et de développement personnel. Adopter une attitude proactive face à l'échec signifie redéfinir notre approche des défis et des difficultés. En affrontant l'échec avec détermination et ouverture d'esprit, nous surmontons non seulement nos peurs, mais ouvrons également les portes à de nouvelles possibilités et perspectives. Chaque erreur, chaque revers, devient une invitation à une réflexion approfondie et à un apprentissage stratégique. Considérez l'échec comme un laboratoire où vous pouvez expérimenter des idées, tester les limites et découvrir ce qui fonctionne vraiment. Dans ce laboratoire, chaque expérience ratée nous rapproche de la solution finale. Il est essentiel de se rappeler que les plus grands progrès surviennent souvent juste après les périodes d'essais et d'erreurs les plus intenses. Ce processus est fondamental dans les sciences, les affaires, l'art et tout autre domaine où l'innovation est la clé du succès. Faire face à l'échec nourrit aussi notre créativité. Lorsque nous n'avons pas peur d'échouer, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques et d'explorer des idées qui autrement pourraient nous sembler trop audacieuses ou non conventionnelles. C'est le terrain fertile où s'épanouissent l'originalité et l'invention. Pensez aux grands inventeurs et artistes à travers l'histoire. Beaucoup d'entre eux ont échoué à plusieurs reprises avant de créer leur chef-d'œuvre. De plus, en acceptant l'échec dans le cadre de notre croissance, nous favorisons une culture de soutien et de compréhension dans nos environnements personnels et professionnels. Cet environnement permet aux autres de se sentir en sécurité pour exprimer leurs idées et partager leurs projets sans crainte de rejet ou de jugement. En cultivant un tel environnement, nous renforçons non seulement notre propre résilience, mais nous inspirons et motivons également ceux qui nous entourent. Nous devrions célébrer chaque étape du processus, même les faux pas. Célébrer les tentatives infructueuses autant que les succès nous aident à maintenir une attitude positive et à valoriser l'effort constant. Cette approche nous apprend à valoriser le processus autant que le résultat final, ce qui est essentiel pour maintenir la motivation et l'élan tout au long de toute entreprise difficile. J'habite 4. Alliez-vous facilement aux lois futiles. L'une des habitudes les plus perfides qui peuvent affaiblir la force d'un homme est la tendance à s'aligner rapidement sur des lois et des réglementations futiles qui ne servent pas son objectif personnel ou son intégrité morale. Dans le tissu complexe de la société moderne, nous nous trouvons constamment bombardés par un barrage de règles, de réglementations et d'attentes sociales qui exigent souvent notre respect. Cependant, il est crucial de discerner quand l'adhésion à ces normes contribue véritablement à notre croissance et quand, au contraire, elles nous détournent de notre chemin et de notre véritable moi. Un homme de grande valeur prend toujours le temps d'examiner et d'évaluer les normes avant de décider d'aller de l'avant. Cette évaluation n'est pas seulement un acte de résistance contre le conformisme automatique, mais aussi une affirmation d'indépendance et d'authenticité. Au lieu d'être emporté par la majorité ou intimidé par la pression de ses pairs et de ses supérieurs, un homme fort et déterminé conserve la capacité de dire non lorsque cela est nécessaire. Cette capacité n'est pas seulement un signe de courage, mais aussi d'une profonde compréhension de vos propres valeurs et objectifs. Dans notre société, on nous dit souvent qu'il ne faut pas juger ni remettre en question, qu'il faut suivre le courant de ce qui est normal et accepté.
Mais cette approche peut nous conduire à devenir de simples marionnettes dans un théâtre plus vaste, soumis aux agendas des autres, sans possibilité de développement authentique. La véritable masculinité requiert une position ferme dans laquelle les décisions sont prises sur la base de principes mûrement réfléchis et non sur la commodité du moment ou sur la facilité du chemin le moins résistant. De plus, cette habitude d'alignement non critique peut nous conduire à vivre dans une recherche constante d'approbation extérieure, ce qui constitue un piège dangereux. Le recours à une validation externe est un signe clair de faiblesse interne. En revanche, un homme qui vit selon ses propres conditions et respecte ses lois internes développe une force qui est à l'abri des fluctuations de l'opinion publique et des modes passagères. Il est essentiel que chaque homme se pose des questions critiques sur les règles auxquelles il est soumis. Ces lois et règles enrichissent-elles ma vie et renforcent-elles mes valeurs? Ou est-ce que je les suis simplement parce que j'ai peur des conséquences d'un éloignement? La réponse à ces questions pourrait être la clé pour accéder à un nouveau niveau d'autonomie et de pouvoir personnel. Grâce à ce principe, je vous encourage à revoir les lois auxquelles vous vous êtes aligné et à vous demander si elles servent réellement votre objectif le plus élevé ou si elles perpétuent simplement un état de soumission et de médiocrité. Sur le chemin de la vraie force, chaque homme doit apprendre à être souverain sur lui-même, capable de se gouverner avec sagesse et vision, non seulement pour son propre bénéfice, mais aussi pour le bien de ceux qui dépendent de lui et l'admirent. Habitude 5. Avoir un langage corporel faible. Le langage corporel est une composante essentielle de la communication humaine et joue un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus par les autres. Souvent, sans dire un seul mot, nous transmettons des messages puissants sur notre confiance, notre ouverture et notre domination à travers notre posture, nos gestes et nos expressions faciales. Pour un homme cherchant à affirmer sa force et ses capacités de leadership, un langage corporel faible peut constituer un obstacle important, envoyant des signaux d'indécision, d'insécurité ou de manque de confiance. Une posture affaissée, un contact visuel évité et des mouvements nerveux sont des indicateurs d'un langage corporel faible qui peut affecter négativement la façon dont les autres réagissent à votre égard. En revanche, maintenir une posture droite, établir un contact visuel ferme et utiliser des gestes contrôlés et délibérés sont des aspects d'un langage corporel fort qui projette la confiance, l'autorité et l'accessibilité. L'importance d'un langage corporel affirmé s'étend au-delà des interactions personnelles, influence les opportunités professionnelles, les relations sociales et l'estime de soi. Dans un monde où l'image peut dicter le premier niveau d'influence, cultiver un langage corporel qui reflète vos capacités intérieures et votre détermination est essentiel. Pour améliorer votre langage corporel, commencez par être conscient de votre posture à tout moment. Entraînez-vous à vous tenir debout et assis de manière à ce que votre colonne vertébrale soit alignée et que vos épaules soient en arrière mais détendues. Lorsque vous marchez, faites-le d'un pas sûr et mesuré qui dénote la confiance. Lors des conversations, maintenez un contact visuel sans intimider, en montrant de l'intérêt et du respect pour votre interlocuteur. Apprenez également à contrôler vos gestes pour qu'ils complètent et ne contredisent pas vos propos. N'oubliez pas que le langage corporel n'est pas seulement un outil pour influencer la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi un moyen de renforcer votre propre confiance en vous. Les changements dans le langage corporel peuvent non seulement modifier la perception externe, mais également influencer la façon dont nous nous sentons intérieurement. En adoptant une position forte, nous pouvons commencer à nous sentir plus autonomes et plus confiants. La cohérence entre ce que vous dites et la façon dont vous le dites à travers votre corps est la clé d'une communication efficace. Un homme capable d'aligner son discours verbal avec un langage corporel cohérent et puissant se positionne comme un leader naturel, respecté et suivi. Alors, prenez le contrôle de votre communication non verbale et transformez la façon dont le monde réagit à votre présence. J'habite 6. Gâcher ses jeunes jours. Dans la philosophie stoïcienne, chaque période de notre vie est une opportunité inestimable de croissance et de renforcement du caractère. Cependant, les jeunes années ont une particularité. Elles sont le socle sur lequel se construisent toutes nos vertus et réussites futures. C'est durant ces années,
généralement considérée de l'adolescence à la trentaine, que l'énergie et la résilience sont à leur apogée, offrant une occasion unique de semer les graines d'une vie riche et vertueuse. Gâcher ces années est l'une des plus grosses erreurs qu'un homme puisse commettre. Pendant cette période, la tentation de suivre les chemins de la gratification immédiate est forte. La culture contemporaine glorifie souvent la recherche d'un plaisir éphémère et décourage la patience et la persévérance nécessaires à la véritable réussite. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nous devons résister à ces impulsions passagères et nous concentrer sur l'amélioration de soi et le développement de nos forces intérieures. Le principe de ne pas perdre sa jeunesse implique une discipline rigoureuse et un dévouement à l'excellence personnelle. Tel un agriculteur qui cultive soigneusement son champ, nous devons travailler sans relâche pour cultiver nos vertus. Cela ne signifie pas simplement travailler sans relâche, mais plutôt utiliser notre temps de manière équilibrée et consciente pour développer des compétences, acquérir des connaissances et surtout approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde. La modération, clé stoïcienne, est cruciale dans ce processus. Nous devons concilier travail et repos, ambition et satisfaction et activités solitaires et sociales. Chaque action doit être considérée pour sa contribution à notre croissance à long terme. Les stoïciens croient que c'est dans la jeunesse que nous devons prendre les habitudes qui définiront notre avenir. Les habitudes de diligence, de curiosité et de résistance aux distractions superficielles sont particulièrement importantes. De plus, ce principe prône un état constant d'apprentissage et de défi. Chaque nouvelle connaissance et chaque nouvelle compétence que nous acquérons sont comme des graines qui finiront par porter des fruits d'une manière que nous ne pouvons pas entièrement prévoir. Il est donc essentiel que pendant ces années, nous ne nous enfermions pas dans une seule trajectoire, ou ne nous contentions pas de ce qui est confortable et connu. L'exploration et le risque calculé sont essentiels pour découvrir et tirer le meilleur parti de nos potentiels cachés. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la réflexion personnelle et de l'auto-évaluation. Nous devrions régulièrement nous demander si nos actions sont alignées sur nos valeurs les plus profondes et si nous vivons de manière à maximiser notre potentiel de bien. Ne pas le faire, c'est gâcher non seulement notre jeunesse, mais aussi notre vie dans son ensemble. Les jeunes années sont un cadeau précieux qui ne doit pas être gaspillé dans la complaisance ou l'indulgence excessive. C'est un moment pour construire, apprendre et se préparer à une vie intègre et pleine de sens. En tant que stoïciens, notre devoir est de profiter de cette opportunité, non seulement pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour le bien-être de la société. Habitude 7. Être paresseux et improductif avec son temps. Sur le chemin de l'excellence et de l'autodiscipline, peu d'obstacles sont aussi insidieux et destructeurs que la paresse et l'improductivité. Ce ne sont pas simplement des habitudes négatives. Dans la philosophie stoïcienne, ils représentent un défaut fondamental de notre caractère, un manquement à notre devoir envers nous-mêmes et notre communauté. Chaque instant de notre vie est porteur d'opportunités de progrès, et chaque seconde perdue est une trahison de notre potentiel. Les stoïciens nous enseignent que nous devons vivre en accord avec la nature, et que notre nature exige une action et un but. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchit constamment à l'importance de se lever et d'affronter la journée avec vigueur, sans céder au confort du lit plus longtemps que nécessaire. Il ne s'agit pas simplement d'une exhortation à éviter la paresse physique, mais d'un appel à une action constante dans la recherche de la vertu et de la sagesse. Le temps est une ressource qui, une fois perdue, ne peut jamais être récupérée. Chaque journée est structurée par des choix que nous faisons consciemment. Quand nous nous réveillons, comment nous planifions nos tâches et avec qui nous choisissons d'interagir. Un homme qui succombe à la procrastination et à la paresse ralentit non seulement son propre développement, mais devient également un fardeau pour ceux qui dépendent de lui. Sénèque nous avertit dans ses lettres que nous devons être prudents dans la manière dont nous répartissons notre temps, car même l'homme le plus riche ne peut pas acheter plus d'heures. Gérer notre temps de manière efficace et productive est donc la pierre angulaire du stoïcisme. Il ne s'agit pas simplement de remplir chaque instant d'activité, mais de veiller à ce que chaque activité soit délibérée et alignée sur nos valeurs les plus profondes. Le défi est double. Il faut éviter le piège de l'agitation banale, ainsi que celui de l'inaction. La véritable productivité
implique une réflexion continue sur nos priorités et l'alignement de nos actions quotidiennes sur nos objectifs à long terme. En pratique, cela signifie créer des routines qui encouragent la concentration et la croissance personnelle. Il doit y avoir du temps consacré au travail, aux études, à la réflexion, mais aussi au repos actif, qui rajeunit le corps et l'esprit. La discipline stoïcienne ne nie pas l'importance des loisirs, mais insiste sur le fait que même nos moments de repos doivent contribuer à notre bien-être général et à notre capacité à relever les défis futurs. N'oubliez donc pas, chaque jour est une série de décisions, et chaque décision a le pouvoir de nous renforcer ou de nous affaiblir. La paresse et l'improductivité sont séduisantes précisément parce qu'elles offrent la voie de la moindre résistance, mais dans leur étreinte confortable se cache une vie de médiocrité et de regret. Combattre ces habitudes n'est pas seulement une bataille contre les actions extérieures, mais une lutte interne pour affirmer notre volonté et vivre de manière cohérente avec notre quête stoïcienne de la vertu. La lutte contre la paresse et l'improductivité nécessite une ferme détermination et une stratégie claire. Transformer ces défis en opportunités de croissance et d'excellence n'est pas seulement un acte de volonté. Il s'agit d'un processus qui bénéficie grandement d'une structure consciemment conçue et d'une approche disciplinée. Pour commencer, fixez-vous des objectifs clairs et mesurables. Définissez concrètement ce que vous souhaitez réaliser et fixez des délais réalistes pour chaque objectif. Cela vous donne non seulement une orientation, mais vous donne également un critère concret permettant de mesurer vos progrès. De plus, en visualisant le résultat souhaité, vous alimentez votre motivation et renforcez votre engagement envers vos objectifs. Ensuite, élaborez un plan d'action quotidien. Décomposez vos grands objectifs en tâches plus petites et gérables que vous pouvez accomplir au cours d'une journée ou d'une semaine. Cette technique, connue sous le nom de répartition des tâches, peut réduire considérablement le sentiment de dépassement et rendre le processus visant à atteindre vos objectifs plus accessible. Chaque tâche accomplie constitue une étape dans la construction d'une habitude de productivité et vous rapproche de la réalisation de vos ambitions plus larges. De plus, créez une routine quotidienne qui soutient vos efforts. Comprend des moments spécifiques pour le travail concentré, l'exercice physique, la réflexion et le repos. Donnez la priorité aux activités qui favorisent à la fois votre santé physique et mentale, car les deux sont essentiels au maintien de niveaux élevés d'énergie et de concentration. N'oubliez pas que le bien-être physique impacte directement les capacités cognitives et émotionnelles, cruciales pour lutter contre l'inertie et la procrastination. N'oubliez pas non plus le pouvoir de l'environnement dans lequel vous travaillez. Organisez votre espace de manière à favoriser la concentration et à minimiser les distractions. Un environnement bien rangé peut améliorer considérablement votre efficacité et vous aider à maintenir la clarté mentale nécessaire pour vous concentrer sur vos tâches. Enfin et surtout, cultivez la résilience. Ne vous laissez pas décourager par les revers ou les erreurs. Au lieu de les considérer comme des échecs, traitez-les comme des leçons précieuses et comme une partie intégrante du processus d'apprentissage. La capacité de persévérer malgré les difficultés est ce qui, en fin de compte, différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Chaque jour apporte avec lui la promesse d'un nouveau départ. Profitez de cette occasion pour agir délibérément, en choisissant les actions qui vous correspondent le plus à vos valeurs et objectifs les plus élevés. Ainsi, étape par étape, vous construirez une vie d'excellence et de sens véritable. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.